Hier encore, la proposition d'étendre la loi de 2004 qui interdit tout signe religieux ostentatoire à l'école à l'ensemble de la sphère publique a immédiatement entraîné un déchaînement de la meute UMPS. Or, de quoi s'agit-il? Il n'y a que nos politiciens pour ignorer ce qui saute aux yeux des Français. Les petits ou grands arrangements avec la laïcité ont permis à des groupes politico-religieux de monter en gamme dans leurs exigences. Celles-ci visant aujourd'hui à revenir sur une de nos grandes libertés, qui est la liberté d'expression, pour réintroduire une sorte de délit de blasphème. S'appuyant sur une immigration massive et incontrôlée, ces groupes ont développé leur réseau, pris en main des quartiers entiers où ils imposent leur vision, leur culture, leurs interdits, leurs spécificités alimentaires ou vestimentaires. Les voiles, mes amis, hier encore exceptionnels, se sont multipliés. Leur nombre, on peut le dire, a même explosé, avec la volonté d'un affichage qui n'a rien d'innocent, utilisé comme une arme politique. De plus en plus de femmes, souvent contraintes d'ailleurs par la pression physique ou psychologique des fascistes verts, décident d'arborer le voile comme de plus en plus d'hommes portent la djellaba. La voilà la réalité que nous nous devons de dire. L'équilibre obtenu durant des décennies par la loi de 1905 sur la laïcité est maintenant rompu. Il faut y répondre par la fermeté et le rappel intransigeant de nos principes. Les fondamentalistes revendiquent. Eh bien, je dis que la République aussi a le droit d'être revendicatrice, et notamment à l'égard de ceux qu'elle a accueillis. J'ai entendu M. Copé, qui n'est pas une stupidité près, il faut dire. Ce garçon est très modéré. Hein. Quand j'avais proposé la peine de mort pour les gros trafiquants de drogue, il était allé à la télévision en disant « Français, regardez, elle va couper la tête à vos enfants qui fument un joint. » Alors là, il a tenté d'expliquer qu'on allait arracher les cornettes de la tête des bonnes sœurs, les cols romains à nos prêtres, etc. Casser les calvaires sur les routes de France. Je vous rappelle que cet homme-là est candidat à prendre la tête d'un grand parti français, c'est tout de même très inquiétant. Contrairement à ces élucubrations, cette mesure évidemment ne s'applique pas au personnel religieux qui a toujours bénéficié en la matière d'une exception. Prêtres, sœurs, imams, rabbins pourront bien sûr continuer à porter l'habit religieux. On me reproche enfin d'avoir émis le désir que cette extension s'applique à toutes les religions. Mais que n'aurait-on pas dit si j'avais limité cette interdiction à la religion musulmane? Mais on m'aurait probablement brûlé sur le bûcher médiatique pour islamophobie. Vous savez, malgré la caricature, je ne suis pas inquiète. Tous les Français qui ont à cœur nos principes, nos valeurs et qui s'inquiètent bien sûr des dérives constatées auront bien compris mon but et partageront, j'en suis sûr, ma volonté de préserver par cette mesure la laïcité et la paix civile. Et même, si certains devront alors faire un sacrifice, je suis convaincu qu'une grande part le fera de bonne grâce, par patriotisme et conscience de l'intérêt général. Alors nous voyons la nécessité de réaffirmer partout la République quand le communautarisme et le fondamentalisme avancent. Et on me traite d'intégriste pour oser dire ces vérités. On me traite d'intégriste parce que je défends la laïcité, parce que je ne vois que des Français parmi les Français, parce que je voudrais que chacun soit fier de son drapeau, de nos 3 couleurs. On me traite d'intégriste parce que je crois en l'assimilation, au rouleau compresseur républicain, à condition qu'on ne transige jamais sur nos lois,
sur nos valeurs, sur nos principes, et qu'on mette un coup d'arrêt à une immigration légale et clandestine aujourd'hui hors contrôle. Mais qu'ils me traitent d'intégriste si ça les amuse. Moi, au moins, je suis intègre.